Dans les sessions précédentes, on avait vu les plugins de type input. Et donc, dans cette nouvelle session, lorsqu'on va vouloir construire nos filtres, on utilisera donc plutôt des plugins de type filtre. Donc, faites bien attention de ne pas utiliser un plugin de type filtre pour aller les mettre dans une configuration plutôt de type input. Donc, tout ce que vous avez à faire à ce niveau, vous remarquez bien que c'est marqué plugin input. Et donc, si on ferme cela, on a donc les plugins de type filtre. Donc, ne confondez pas les plugins. Et donc, lorsque vous arrivez dans les plugins de type filtre, comme je vous ai dit, vous avez une panoplie de plugins. Donc, comme vous avez expliqué, vous pouvez avoir besoin de traiter une date. Donc, vous utilisez le plugin de type date. Si vos données que vous recevez sont sur du format CSV, dans ce moment, vous pouvez donc décider d'utiliser un plugin de type CSV. Vous remarquez ici, on a le concept de séparateur. Et donc, ça, c'est une chose que je n'avais pas expliqué. Vous avez comment est-ce que le paramètre attend la donnée. Est-ce que c'est un tableau? Est-ce que c'est un hash? Est-ce que c'est un string? Et puis, à côté, vous avez l'état de la donnée. Est-ce qu'elle est obligatoire? Donc, lorsque c'est non, c'est des données qui ne sont pas obligatoires. Donc, si on prend le cas du séparateur, une chose aussi très importante lorsque vous voulez lire, ce qu'on est en train de faire là, c'est aussi valable pour les plugins de type input, filtre et output. Là, j'ai le nom du paramètre dans mon plugin de type CSV et donc on me rappelle quel est le type de données qu'on attend. Donc, c'est une string. Donc, si vous fournissez autre chose qu'une string, ça vous générera une erreur de configuration. Assez souvent, vous avez les valeurs par défaut. Donc, si vous mettez juste dans le plugin CSV sans rien fournir, en termes de séparateur, il va s'attendre à trouver de la virgule. Mais si vous êtes sur un CSV dans lequel le séparateur était défini comme le point virgule, à ce moment, il faudra donc lui fournir le paramètre séparateur et lui fournir donc en valeur la valeur point virgule. Et donc, c'est comme ça que vous construisez votre plugin. Donc, comme j'ai dit, si c'est le cas où vous avez un plugin qui est vraiment standard, il n'y a pas de séparateur en particulier, en ce moment, vous pouvez faire CSV, vous ouvrez les accolades et vous les fermez. Vous ne rajoutez les champs que si vous avez besoin de faire ce champ de traitement. Si vous êtes vraiment sur les configurations par défaut, vous pouvez les laisser telles quelles. Donc, vous avez énormément de plugins. Vous avez le plugin GEP dont on avait parlé précédemment qui va vous permettre à partir d'une donnée de pouvoir récupérer des données de type localisation. Est-ce que la personne est basée? Donc, vous aurez des champs comme ça. Vous pourrez récupérer la ville, vous pourrez récupérer le produit, vous pourrez récupérer le continent ID. Et donc, il transformera votre IP en l'ensemble de ces champs. Je ne sais pas si à la fin, on a un exemple. Bon, on n'a pas d'exemple, mais lorsque vous allez lui fournir une IP, il va récupérer l'IP et comparer sur sa base et à partir de sa base pouvoir définir que votre IP appartient à tel pays, tel continent et ainsi de suite. Donc vous avez différents types de plugins pour faire du filtrage. Si vous êtes sur du JSON, vous pouvez utiliser un plugin de type JSON et dans lequel vous allez pouvoir dire ce que vous souhaitez faire comme traitement. Il y a ce qu'on appelle le ECS. Le ECS qu'on verra plus tard, mais par exemple, lorsque vous travaillez avec un plugin de type JSON, vous pouvez par exemple positionner le paramètre. Est-ce que vous voulez qu'il soit compatible avec ECS? On verra ça plus tard. Et donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de sélectionner le bon plugin. Est-ce que vous faites du XML? À ce moment, vous lui fournissez donc un plugin de type XML et vous fournissez les paramètres. Il va pouvoir traiter la donnée et donc la présenter sous le format qui vous intéresse. Donc, comme j'ai dit, en fonction de votre donnée, fournissez-lui le bon plugin, sinon vous avez le risque d'aller sur des erreurs. Une chose aussi qu'on verra aussi, c'est qu'on peut rajouter des conditions. Parce que si vous recevez dans le même pipeline à la fois du CSV et du JSON, il faut donc bien évidemment penser à mettre des conditions pour dire si tu vois que c'est de tel type, tu peux faire tel genre de traitement. Donc ça, on pourra le gérer avec des conditions, des choses comme ça.